Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un Bateauscopie aujourd'hui en direct depuis le port de plaisance de la Napoule en baie de Cannes, un Bateauscopie dédié à une des grandes nouveautés de l'année chez Quicksilver, le nouveau Quicksilver 805 Pilot House qui a fait beaucoup parler de lui sur le dernier nautique de Paris mais également au Bau de Düsseldorf. Aujourd'hui, je vous propose de rejoindre Benoît Catois, responsable commercial Quicksilver France, pour une visite privée de ce bateau qui vous est réservé à vous, chers auditeurs d'actunautique.com, le temps de monter à bord et je vous propose de rencontrer tout de suite Benoît. Voilà, alors je viens de monter à bord du Quicksilver 805 Pilot House et je rejoins tout de suite Benoît Catois. Benoît, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benoît Catois, ce modèle, il est hyper stratégique quelque part pour Quicksilver, modèle dévoilé au Nautique de Paris et ensuite à Düsseldorf. Oui, il est très important pour nous car c'est le bateau qui inaugure la nouvelle gamme Pilot House de chez Quicksilver. Alors, quelque part, c'est un premier de cordée ce bateau, donc on va le découvrir aujourd'hui. Nos auditeurs sont des petits vénards. Pour en revenir aux fondamentaux, c'est quoi le concept Pilot House chez Quicksilver ? Le concept Pilot House chez Quicksilver, c'est un bateau typé nordique avec un grand cockpit, avec une timonerie, un pare-brise inversé, des hauts francs-bords et des passes avant très très larges. Ouais, donc c'est clairement un bateau sportif qui est idéal pour la pêche de loisirs. Effectivement, c'est un bateau qui est vraiment dédié à la pêche pour ce type d'activité, oui. Alors on va prendre un peu de recul, on va déjà s'intéresser au cockpit, puisqu'on est déjà à l'arrière du bateau. On va s'intéresser au cockpit arrière. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez décidé de l'organiser, ce cockpit arrière ? Alors ce cockpit arrière, nous avons décidé de l'organiser en se mettant à la place de vrais pêcheurs, avec une très grande largeur, un très grand espace pour circuler, des banquettes pour s'y asseoir pour un peu plus de confort, un vivier avec régénération de l'eau, une table à découper, des bacs à poissons pour maintenir vos prises en vie. Alors on va ouvrir un de ces bacs à poissons, celui qui est sur bâbord. On va découvrir la régénération d'eau, pardon. Ah ouais, là il y a de quoi en mettre quand même. Ah là oui, il y a de quoi mettre des prises. Allez-y pêcheurs. Alors moi j'aime bien ces barres au sol, ces barres inox au sol qui permettent de bloquer ses pieds. J'aime bien aussi ces porte-cannes intégrés ici, là, on les voit. Et puis ces petits, on va dire, coussins latéraux qui permettent d'appuyer les cuisses quand on est en pêche. Voilà, tout à fait. Effectivement, quand vous pêchez, il est très confortable de pouvoir appuyer ses cuisses sur les coussins, comme tu dis Nicolas, ainsi que de maintenir les pieds grâce à ces barres que vous avez de chaque côté du cockpit. Donc là, c'est vraiment bien vu. Moi, j'apprécie aussi cette largeur de franc-bord, c'est extrêmement rassurant. Alors également, on n'en a pas parlé, mais l'accès à bord se fait par ce biais de ce portillon et puis deux belles plateformes de bain. Alors on a 2 viviers intégrés dans le plancher du cockpit. Voilà, on a aussi des panels de contrôle, un second portillon, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment un bon point. Alors maintenant on va s'intéresser à la circulation à bord. Timonier sportif, on va essayer de prendre un peu de recul. Timonier sportif, pare-brise inversé, passe avant profond et porte de coupée tribord. Oui, tout à fait. Vous avez donc un passe avant très très large pour faciliter le passage de l'arrière à l'avant du bateau. La porte de coupée qui vous permet la descente facile du côté du gateway. Comme nous avons dit tout à l'heure, les hauts francs-bords qui sont très sécurisants. Alors là, quand on s'approche concrètement, les francs-bords, ils arrivent au niveau des hanches. Et puis on a un balcon inox qui arrive quasiment au niveau du coude. C'est hyper sécurisant. Alors vous avez fait le choix d'un avant ponté à l'avant du bateau avec une assise rembourrée. Donc ça, c'est très confortable. Et puis 2 portes latérales qui permettent d'accéder à la timonerie. Alors on va découvrir cette timonerie depuis l'arrière pour en avoir une vision globale.
Alors là, comment ça s'organise l'intérieur de la timonerie du Pilot House 805, Benoît Catoire? Alors la timonerie se compose d'un vaste poste de pilotage, bien sûr, avec 3 sièges pour permettre soit la navigation, soit beaucoup plus convivial le repas à bord, car les sièges peuvent se tourner, le siège pilote, le siège copilote peuvent se tourner pour manger à 2 ou 3 personnes. Un très grand couchage à l'avant pour la petite sieste ou pourquoi pas passer la nuit à bord. On va s'avancer pour découvrir justement cette cabine avant, effectivement, un grand couchage. Et puis on a un WC marin aussi sur tribord. Bah là, voilà, donc ça c'est hyper pratique. On a beaucoup de luminosité, hein, chers auditeurs, quand on est dans cette timonerie, entre le panneau de roof et puis ces vitrages, visibilité 360 degrés, c'est vraiment très intéressant, très clair. Alors maintenant, on va s'intéresser quand même à la puissance et aux performances de ce bateau, puisqu'on est sur la station de pilotage. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme moteur hors bord avec ce 805 Pilot House, Benoît? Alors ce bateau peut recevoir une puissance maximale de 350 chevaux. Ah, c'est pas mal, 350 chevaux. C'est pas mal, mais c'est même beaucoup, je dirais, parce que nous l'avons essayé avec un 225 chevaux V6, le nouveau moteur de chez Mercury, qui est largement suffisant pour avoir des performances qui soient adéquates. Donc, allez, concrètement, on monte à combien avec ce moteur? Avec ce moteur, vous allez monter à 36 nœuds. Oui, Quand même, c'est pas mal, quoi. pour un bateau comme ça, oui. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez bien travaillé tout ce qui est carène. On a un V profond. C'est un bateau qui passe très bien dans la vague. Ça tape dans la vague, hein. Oui, tout à fait. La carène a été complètement redessinée, réétudiée. Et même en forte mer, vous passez très très bien avec ce bateau. Sans mouiller, on a pu le tester ce matin. Alors maintenant, c'est un bateau de pêche quand même, hein. Et pour la traîne? Alors pour la traîne, le moteur qui est sur celui-ci permet de descendre jusqu'à 600 tours minute, ce qui fait que vous pouvez descendre jusqu'à 2 nœuds pour la traîne. C'est idéal. Donc ça, c'est génial. Moi, je voulais faire aussi un gros plan sur les balcons inox noir mat. Ça, c'est très tendance aujourd'hui dans le nautisme. C'est très beau avec ce bateau. C'est quoi? C'est un pack de finition spécial? Alors oui, effectivement, ça fait partie de la version Explorer qui comprend les balcons noirs avec des portes par battage. Vous avez également des barres de toit noires ainsi que des porte-cannes supplémentaires qui sont de 4 ici et avec une finition également au niveau de la déco de la coque qui est formidable. Notre visite touche bientôt à sa fin, Benoît, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors ce bateau, il a été présenté au Nautique à Düsseldorf. Quel est l'accueil qui a été reçu sur le marché? Parce que c'était un peu bizarre cette saison qui a démarré, on va dire, réellement à la mi-mai. Quand nous avons présenté ce bateau au Nautique de Paris et Düsseldorf, il a reçu un accueil auquel on s'attendait, mais pas de cette façon, parce qu'il a fait le buzz. Nous avons vraiment eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, même s'ils n'ont pas pu visiter le salon. Nous avons eu des vues sur Internet et des demandes sur Internet qui étaient énormes. On a vraiment eu un très très gros succès avec ce bateau. Alors d'un point de vue vente maintenant, parce que ça c'était les vues, mais en point de vue vente, a priori, sold out? Eh bien oui, nous avions des quotas, bien sûr, et nous avons explosé les compteurs. Et nous avons aujourd'hui, pour donner un exemple, ce type de bateau qui maintenant a pu être mis à l'eau et qui est présent dans les concessions. Nous avons vendu tous les bateaux, toute la production aujourd'hui. Et pour un bateau comme ça, il faut compter d'ores et déjà avril de l'année prochaine. Merci beaucoup, Benoît. Merci Nicolas. À bientôt. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Quicksilver 805 Pilot House. Voilà. Cette émission, vous pouvez la revoir en replay sur notre chaîne YouTube ActuNautique. Vous pouvez également l'écouter en podcast. Et puis, merci de nous suivre toujours plus nombreux sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. À très bientôt sur actunautique.com.
Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.